Nous allons continuer le dialogue. Nous allons commencer dès la semaine prochaine une campagne de communication à la radio, à la télévision, pour sensibiliser les Sénégalais sur la nécessité de maintenir ces prix parce que c'est une véritable demande sociale et nous voulons donc réussir. Vous l'avez dit, les Sénégalais attendent beaucoup de ce nouveau gouvernement. Y aura-t-il d'autres mesures pour soulager complètement les ménages sénégalais? Absolument. Sur le riz, nous ne sommes pas encore vraiment au bout de l'analyse. Nous sommes en train de réfléchir carrément sur avoir un peu plus de riz venant des pays tels que l'Inde, qui est un riz beaucoup moins cher. Nous sommes en train aussi de réfléchir sur un appel d'offres justement international pour avoir le riz le plus bas avec la meilleure qualité. Nous sommes en train de préparer aussi des accords entre certains gouvernements avec le gouvernement sénégalais juste pour avoir du riz à bas prix. Donc c'est ces mesures-là que nous sommes en train de faire. Mais en réalité, les plans à moyen et long terme, ce n'est pas ça. Nous pensons que le problème que le Sénégal a, c'est que nous n'avons jamais pensé prendre en charge ces questions de sécurité alimentaire. Et c'est un peu ça le projet. Nous voulons faire en sorte que dans la chaîne de valeur, secteur primaire, qu'on produise assez de riz, assez d'huile d'arachide, assez de produits alimentaires pour ne plus avoir à les importer. Nous voulons faire la même chose au niveau du secteur secondaire pour développer une industrialisation qui fait que toutes ces matières premières qu'on est en train d'importer et de subventionner, il faut les produire sur place. Enfin, dans le tertiaire, nous sommes aussi en train de réfléchir sur des boutiques, un système de distribution qui fait qu'il y aura au moins des systèmes de boutiques de référence pour imposer les prix. Donc, c'est toutes ces mesures-là que nous sommes en train de combiner, d'étudier pour que le Sénégalais lui-même puisse vraiment avoir les produits les plus bas dans son lieu d'habitation, qu'il soit en fait, qu'il ait à sa disposition des supermarchés également pour acheter des produits de qualité. Et c'est ça aussi le rôle du ministère du Commerce. Donc c'est toute la difficulté, c'est comment arriver à développer en même temps un bon approvisionnement du marché, mais se dire que dans le moyen et long terme, comment produire ce qu'on consomme. Parce que le Sénégalais doit produire maintenant ce qu'on consomme. On doit avoir une véritable politique de consommation de nos produits locaux. Vous avez parlé tantôt de magasins de référence comme les boutiques témoins ou les Sonadis. On sait que, monsieur le ministre, c'est du déjà vu. Aujourd'hui, comment comptez-vous relever le défi à ce niveau? Oui, vous savez que ce gouvernement, c'est un gouvernement d'action. Tout ce qu'on va vous dire, nous allons le faire. Et la raison pour laquelle nous allons le faire, c'est que nous avons maintenant une stratégie commerciale couplée à une stratégie industrielle. Vous savez que vous ne pouvez jamais développer l'industrie si vous n'avez pas un système commercial de distribution. La distribution, elle est aussi importante que l'industrie. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous voulons créer d'abord ce qu'on appelle les agropoles et les zones industrielles. On va en faire d'abord 8 dans les mois qui viennent. Et chaque zone industrielle, justement, sera à côté de systèmes de distribution, de marchés modernes, de supermarchés modernes et justement de centaines de boutiques de référence. On va en faire dans les 45 départements, ensuite dans 200 ou 300 communes et puis dans toutes les communes. Est-ce que vous avez les moyens de votre politique? Absolument, absolument. Vous savez, les moyens, on les trouve toujours. Le plus difficile, c'est d'avoir les idées et les hommes. Et ce gouvernement est un gouvernement qui a les hommes d'abord et qui a également des idées. Et n'oubliez pas que le Sénégal a pris la résolution de mieux utiliser les ressources de l'État, le budget de l'État, les ressources du pétrole et du gaz. Et ces ressources-là, nous pensons que si nous les mettons... Vous venez de renoncer à près de plus de 50 milliards de francs CFA pour l'application justement de ces mesures. Il fallait le faire. Il fallait prendre des mesures d'accompagnement. Parce que l'une des urgences, c'est le social. Il faut, coûte que coûte, ces populations qui sont au fin fond du Sénégal, en Casamance, dans le Sine Saloum, à l'Est, au Fouta, un peu partout, dans le Cayor, dans le Baol, il fallait tout de suite prendre des mesures. Mais notre approche, elle est totalement différente. Nous pensons que dans le long terme, il faudrait que ce pays se prenne en charge, puisse avoir les véritables ressources, utiliser les ressources pour se développer carrément, prendre le pétrole et le gaz pour les transformer en produits à haute valeur ajoutée, le gaz pour faire de l'urée, donc augmenter les productions agricoles, le pétrole pour faire des raffineries, pour avoir d'autres produits, des dérivés, pour industrialiser le pays. Et c'est ça l'approche que nous avons. Et vous allez voir, dans 5 ans, dans 10 ans, en fait, nous voulons faire en sorte que ce pays puisse consommer justement les produits du terroir et puisse justement, à travers ce qu'on appelle l'import-substitution, c'est-à-dire tous les produits qui sont importés, on en a 2500 produits industriels, des non-industriels, agricoles qui sont importés. Et la première chose qu'il faut faire, c'est justement de les industrialiser. Et c'est ça l'idée des 45 zones industrielles que nous voulons créer à l'image des zones que vous avez déjà au niveau Monsieur le ministre, vous insistez beaucoup sur la souveraineté alimentaire. Parlez-nous un peu de la politique du gouvernement dans ce sens. Alors, le dilemme est très simple.
On s'est rendu compte pendant la période Covid que le Sénégal a failli frôler la catastrophe. Nous sommes dit que si un pays veut être vraiment souverain, et c'est la doctrine du gouvernement, on veut être souverain. Souveraineté politique, cela veut dire d'abord souveraineté économique. Et souveraineté politique, cela veut dire également souveraineté alimentaire. C'est-à-dire à partir du moment où vous n'arrivez pas à consommer, à produire ce que vous consommez, en réalité, vous n'êtes pas indépendant. Vous ne pouvez pas justement défaire de ces liens qui datent de plusieurs siècles maintenant, où vous avez besoin pour les besoins alimentaires de base, de faire appel à l'étranger. Et ce que le gouvernement veut arrêter. Nous voulons faire en sorte que dans les années qui viennent, dans la décennie qui vient,